Au sommaire de cette édition, au Niger, le syndicat autonome des magistrats dénonce les dernières nominations et affectations des magistrats. Au Soudan du Sud, des associations de la société civile ont lancé ce lundi une campagne destinée à faire pression sur les anciens belligérants pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et puis nous ferons un tour en Côte d'Ivoire où après l'annonce officielle ce lundi de la mort de DJ Arafat, plusieurs de ses fans ont pris d'assaut la clinique où le chanteur était interné après son accident. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Niger, pour réduire voire éviter la consommation du bois de chauffe, conséquence de la déforestation et de la dégradation des sols, des cybercitoyens ont appelé les populations à utiliser le charbon minéral. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdul Karim Mahamadou. Annuellement, ce sont 307 160 tonnes de bois que la ville de Niamey consomme, dont 30 716 tonnes pour la seule période de Tabaski. Un chiffre juste indicatif car la consommation peut atteindre les 15 à 20% de la consommation annuelle selon les services de l'environnement. Une exploitation qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement, la sécheresse, la famine et les variations climatiques. C'est pourquoi les services de l'environnement du Niger proposent d'autres solutions alternatives que le bois de chauffe. En réalité, cette exploitation a des conséquences très fâcheuses sur nos ressources forestières. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous avons entrepris beaucoup de mesures alternatives qui consistent à l'utilisation des énergies de substitution telles que le pétrole, le gaz, le charbon minéral. Depuis 2 ans, Sani Ayouba, président des jeunes volontaires pour l'environnement, a expérimenté l'utilisation du charbon minéral pour la grillade des moutons, les barbecues, à d'autres occasions, ainsi que l'utilisation de la balle de riz pour la cuisson. Cette année, fort de son expérience, il a enflammé la toile en lançant la campagne Tabaski écologique. C'est de dire aux gens d'épargner le bois, d'utiliser le charbon minéral. Donc voilà aussi l'un des éléments pour nous qui consiste à faire une tabaski écolo, parce qu'en plantant et en entretenant les arbres lors de chaque tabaski, parce que le message c'est un mouton sacrifié, un arbre planté, ça va permettre de compenser le bois que nous allons consommer le jour de tabaski. Malgré le succès de la campagne relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs blogueurs, certains citoyens sont restés fidèles à leurs habitudes, l'utilisation du bois de chauffe. Pour eux, c'est plus rapide pour la grillade. On reste au Niger où le syndicat autonome des magistrats est en colère. Le syndicat dénonce les dernières nominations et affectations des magistrats à l'issue du Conseil de la magistrature présidé par le président de la République, premier magistrat Issoufou Mahamadou. Suivons le secrétaire général adjoint du SAMAN pour plus de précisions. Par rapport au fonctionnement même de ce Conseil supérieur de la magistrature, le ministre devrait prendre un arrêté pour nommer un conseiller rapporteur. Ça, c'est l'article 10 de la loi 2011-24, donc sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Après la rencontre, en tout cas, selon les conseillers, ce conseiller rapporteur a eu connaissance du dossier dans la salle de la réunion. Donc, ce qui est contraire à la loi, puisque l'article 10 dit que le conseiller doit préalablement prendre connaissance des dossiers au niveau du secrétariat permanent de la magistrature qui est logé au sein du ministère de la Justice et non au sein de la présidence. Et le ministre, dans sa réponse, il a dit que ce conseiller rapporteur a été nommé le 29 juillet, donc la veille de la tenue de la session. Donc, cette disposition, nous avons constaté sa violation et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi c'est la veille qu'on nomme quelqu'un alors que le conseil a été convoqué depuis le vendredi, donc 3 jours avant la tenue. Demande par des opposants d'une expertise médicale du président gabonais Ali Bongo Ondimba. La justice gabonaise va examiner le 26 août prochain en appel la requête. Les opposants gabonais veulent avoir le cœur net par rapport à l'état de santé du président de la République. Ils tiennent à s'assurer qu'il est apte à exercer ses fonctions 10 mois après un AVC.
En effet, le président du Gabon n'a pas pris la parole en direct et en public depuis qu'il a prononcé quelques mots à son retour à Libreville fin mars, après 5 mois de convalescence à l'étranger. Son silence a poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à demander cet examen. Un tribunal avait jugé le 4 mai en première instance irrecevable cette requête. C'était au motif que seule la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement ou les 2 chambres du Parlement, peuvent constater l'empêchement. Mais la Cour d'appel de Libreville a refusé lundi de se dessaisir de cette requête spécifique d'une expertise médicale au motif qu'elle serait incompétente et a fixé l'audience au 26 août, selon les avocats des 2 parties. Du côté des 10 plaignants, la prudence est de mise puisqu'il n'est pas exclu que des exceptions soient soulevées pendant la procédure le 26 août. Si la Cour d'appel a refusé d'emblée de se dessaisir, elle ne s'est en revanche pas prononcée au fond, non plus sur la capacité à juger une affaire impliquant le chef de l'État. Des figures de l'opposition ont appelé les Gabonais à se rassembler en masse samedi pour se rendre compte par eux-mêmes au défilé militaire de la fête de l'indépendance du 17 août, où la présence du chef de l'État est annoncée à la tribune. Au Soudan du Sud, des associations de la société civile ont lancé ce lundi une campagne. Cette dernière est destinée à faire pression sur les anciens belligérants pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les hommes politiques sud-soudanais ont jusqu'ici échoué à former un gouvernement d'union nationale. L'accord de paix signé en septembre 2018 entre gouvernement et rebelles est une tentative pour mettre fin à près de 6 années d'un conflit sanglant. Mais il a souffert de plusieurs gros retards. Le Forum de la société civile, une coalition d'une centaine d'associations, a donc décidé de marquer à Juba le lancement d'un compte à rebours des 90 jours avant la date limite à laquelle ce gouvernement doit être constitué. Les partis en présence ont déjà manqué une première date limite pour former un gouvernement en mai. Aux yeux des membres de la coalition, peu de progrès ont été réalisés depuis. L'accord de paix conclu en septembre 2018 a entraîné une forte décrue des combats, même s'ils n'ont pas complètement cessé. Cet accord prévoyait la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale au plus tard le 12 mai. Mais la formation de ce gouvernement a été repoussée à novembre, un délai devant notamment permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée, un des points clés de l'accord de paix. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le chanteur ivoirien DJ Arafat, star du coupé-décalé, est mort ce lundi des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit. C'est ce qu'a annoncé la radio-télévision ivoirienne sur son compte Twitter. S'en est allé laissant derrière lui sa Chine populaire. Considéré comme le roi du coupé-décalé, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, est mort des suites d'un accident de moto survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Sa moto a heurté violemment la voiture d'une journaliste de Radio Côte d'Ivoire, elle-même blessée dans l'accident. DJ Arafat s'était imposé comme la star du coupé-décalé, genre musical mêlant des rythmes ivoiriens, congolais et du hip-hop, très en vogue depuis le début des années 2000 en Côte d'Ivoire. Fils de la chanteuse Tina Spencer ou Tina Glamour, il avait contribué à populariser cette musique en France avant de la faire voyager dans le monde. C'est en 2003 qu'il a été remarqué pour le morceau Hommage à Jonathan. Lyrus Sama, comme il aimait se faire appeler, avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards de coupé-décalé 2 années de suite, en 2016 puis en 2017. Passionné de moto, DJ Arafat avait consacré à sa passion l'un de ses ultimes clips, posté en mai sur YouTube. La chanson s'intitulait Moto Moto. Elle faisait partie de son 10e album studio, Renaissance, sorti au début de l'année. Je vous invite à suivre la réaction de ces fans en pleurs qui se sont rassemblés devant l'hôpital d'Abidjan où est décédé DJ Arafat.
C'est mal de... Je ne crois pas même. Je ne crois même pas. Je ne peux pas croire à ça même. C'est impossible. Je ne peux pas mourir. Non. Je ne peux pas. Je ne crois pas. Franchement, je n'arrive même pas à y croire. Et Allah, il n'est pas mort, allez. Il n'est pas mort. Arafat que moi je connais là, il va mourir. Non, il n'est pas mort. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Actualité oblige, nous ouvrons cette revue par un carnet noir. Didier Arafat a cassé la pipe. L'information a été largement relayée par la plupart des médias du continent avec des titres aussi inspirés les uns que les autres. La Voix originale titre à sa une « Showbiz, Didier Arafat a déposé le micro ». Décès accidentel du roi du coupé-décalé, la Côte d'Ivoire pleure Didier Arafat, écrit blanc sur noir, le patriote. La nation en pleurs enchérit le Nouvel Réveil qui publie tout sur le dernier spectacle de l'artiste. Fraternité Matin, pour sa part, affiche en gros titre « Décès de Didier Arafat dans un accident de la circulation. Adieu l'artiste ». Le quotidien ivoirien revient sur les circonstances du drame, puis publie des témoignages émouvants et tout sur qui était l'homme. L'Intelligent d'Abidjan offre à ses lecteurs un dossier complet sur l'artiste musicien ivoirien, l'un des plus populaires de ces 10 dernières années, et conclut en titre que Didier Arafat est devenu immortel à 33 ans, comme Ernesto Didier, RFK et Douk Saga. Alors que les fans de l'artiste sont inconsolables, le Jour Plus nous apprend que les autorités ivoiriennes et autres grands noms de la culture ivoirienne ont également compati. Le Canard titre en manchette « Mort accidentelle de Didier Arafat, Amadou Gon, Ambak, Maurice Bondaman, Assalfo et consorts parlent ». Et aux patriotes d'ajouter que le chef de l'État ivoirien a également présenté ses condoléances à la famille et pleuré. Au Cameroun, quelques journaux dans les kiosques ce mardi se sont intéressés de près à la gouvernance du président Paul Biya. La Voix du Centre Hebdo nous apprend qu'acculé par les États-Unis, le président de la République tente de redorer son image en payant de mirobolantes sommes d'argent à un cabinet de lobbying américain proche des Républicains. L'hebdomadaire affiche en titre « Sérail, comment Paul Biya dilapide l'argent public ». Le Point Hebdo se focalise également sur la gestion du numéro 1 des Camerounais et nous offre à lire à travers ces lignes une révélation selon laquelle, depuis 37 ans, des fils de 3 régions du pays ont largement bénéficié des faveurs du pouvoir, mais n'arrivent pas à impulser une véritable dynamique de développement dans leurs localités respectives. Le tabloïd exprime en titre « Centre, Sud, Est, la bêtise colle à la peau ». Le délestage à Yaoundé était également dans les viseurs de certains canards. Délestage, Yaoundé voix noire, rapporte la Voix du Centre Hebdo. Et à mutation quotidien de renchérir dans le même registre, Yaoundé, de l'électricité dans l'air. Fin de cette revue de presse, demain est un autre jour. Et c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.